Michel Barnier, nommé Premier ministre par Emmanuel Macron, c'est fait après plus de 50 jours d'attente après les résultats des élections législatives. Eh bien, Emmanuel Macron a fini par nommer Michel Barnier, donc quelqu'un qui est aux Républicains et qui est même à la droite des Républicains, comme Premier ministre. On va en parler un peu parce que c'est intéressant, notamment de ce que ça dit sur la situation actuelle du pays. Vous savez, sur cette chaîne, on parle souvent de la moïsation, c'est-à-dire du fait que la bourgeoisie ne peut plus gouverner au centre actuellement. Parce qu'elle a gouverné au centre pendant 30-40 ans et ça se passe de plus en plus mal. Et avec la crise, réémergent des pôles qui sont des pôles de bifurcation de la société, de bifurcation idéologique. On a le pôle gauche avec notamment le NFP, notamment la France Insoumise, l'Avenir en commun, ce qui a été aussi le Front de gauche. Enfin voilà, c'est-à-dire une position de rupture avec le néolibéralisme qui change les logiques de hiérarchisation, qu'elle soit raciale, donc dans la lutte contre l'extrême droite, ou qu'elle soit même la méritocratie ou des choses comme ça, donc des hiérarchisations plus bourgeoises classiques, on va dire, et qui change ces hiérarchisations pour une égalité sociale, à la fois une égalité de genre, une égalité raciale, une égalité aussi économique, donc avec une lutte contre le capitalisme. Ça, c'est une chose. Et puis de l'autre côté, on a la proposition d'une hégémonie du néolibéralisme autoritaire, réactionnaire, alors que le néolibéralisme avait été pendant un temps un néolibéralisme un peu plus ouvert. C'était le moment que Michel Clouscar appelait libéralisme libertaire, c'est-à-dire le moment où on avait d'un côté la gauche qui proposait des avancées culturelles, des avancées dites parfois sociétales, même si j'aime pas le terme parce que le sociétal est toujours aussi du social, et puis l'économie qui était laissée à la droite, donc une économie libérale, d'ouverture des frontières économiques, d'ouverture des marchés, de mondialisation, et tout ça. Tout ça prend fin parce que tout ça est en crise. Et l'idée de la droite et de la bourgeoisie est de dire que c'est en crise. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a été trop dans la gauche, notamment culturelle. C'est-à-dire qu'on a été trop dans ce qu'ils appellent le wokisme, ce qu'ils ont appelé aussi à un moment donné l'islamo-gauchisme, ce qu'ils appellent parfois même tout simplement la gauche, qu'on voit d'ailleurs par la diabolisation de quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise. Et donc, leur but, c'est de dire, voilà, si ça n'a pas marché, si nous sommes en crise, c'est à cause des immigrés, c'est à cause de la perte des valeurs par le wokisme et les LGBT, c'est la faute de je sais pas quoi, demain ce sera l'avortement, enfin voilà, vous voyez le truc. Mais il faut continuer à tout prix le néolibéralisme cette fois-ci raciste, autoritaire, réactionnaire. Eh bien, l'élection de Michel Barnier, elle montre quoi ? Déjà, elle montre qu'elle arrive après plus de 50 jours. Je dis élection, c'est pas une élection, de la nomination. Elle montre que ce temps est fini. C'est-à-dire le temps du néolibéralisme centriste est fini. Parce que Emmanuel Macron n'a pas réussi à proposer un gouvernement du néolibéralisme centriste. Et il a dû faire un choix, du coup, entre les deux propositions. Celle portée par le nouveau Front populaire, progressiste, égalitaire, celle portée par le Rassemblement national, autoritaire, raciste. Et il a choisi, évidemment, pas beaucoup de suspense, il a choisi l'extrême droite. Alors pourquoi je dis qu'il a choisi l'extrême droite ? Vous allez me dire, Barnier, c'est quelqu'un des Républicains, c'est pas quelqu'un d'extrême droite. Déjà, Barnier, à l'intérieur des Républicains, il faut quand même voir son bilan. C'est quelqu'un qui a